Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de cours de mathématiques. Alors, nous allons continuer le cours sur les fonctions à deux variables que j'ai déjà commencé dans la vidéo précédente. Alors, il s'agit en fait de voir comment on peut rechercher et déterminer l'extrémum d'une fonction à deux variables. Alors, comme vous le savez, nous avons déjà vu la notion d'extrémum quand on avait une fonction avec une seule variable, fonction f de x. Je vais rappeler très brièvement les conditions d'obtention d'un extrémum que nous avions déjà vu ensemble et je vais passer rapidement au cas des fonctions à deux variables. Alors, je vais donc partager avec vous mon tableau comme d'habitude. Alors, je démarre l'application. Après, je partage avec vous. Partage. Alors, je relance. Et voilà. Donc là, en principe, ça devrait marcher. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer. Hajar, est-ce que tu vois le tableau blanc? Est-ce que vous recevez le tableau blanc ou pas? D'accord, donc je vais relancer le partage. Je pense que maintenant, vous allez le voir. Voilà. Donc vous me confirmez, c'est bon? Alors, donc, commençons cette séance d'abord par un petit rappel. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier les fonctions à deux variables. Alors, ça veut dire quoi une fonction à deux variables? Alors, ce n'est pas une fonction f de x, mais c'est une fonction du genre f de x et y. X et y, ce sont les variables. Bien sûr, son ensemble de départ, c'est R croix R, donc c'est l'ensemble des couples. Et l'ensemble d'arrivée, c'est toujours l'ensemble R parce que ce sont des fonctions numériques. Alors, x, y aura une image, un nombre, si vous voulez, un réel, qui se notera f de x, y. Je peux, par exemple, supposer, par exemple, que c'est égal à la racine de x plus ln de y. Voilà. Voilà un exemple d'une fonction à deux variables. Je peux, par exemple, calculer f de 0, 0 ou 0, 1. Alors, ça donnera quoi f de 0, 1? Ben, ça donnera racine de 0 plus ln de 1. Et ça donnera 0 dans ce cas. Alors, la dernière fois, nous avions vu comment trouver le domaine de définition. Nous avons consacré suffisamment de temps pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire le domaine de définition. Dans le cas de cet exemple ici, ben, il suffit de remarquer que x doit être supérieur ou égal à 0 et que comme ln de y ne définit que si y est strictement positif, donc je peux dire que le domaine de définition dans ce cas, c'est l'ensemble des couples xy de R carré tel que x est positif et y est strictement positif. Donc, nous avons vu beaucoup d'exemples plus ou moins difficiles. Et alors, deuxième chose que nous avons vu la dernière fois, qui est en étroite liaison avec le cours d'aujourd'hui, eh bien, c'est la notion de dérivée partielle, que je note dp. Alors, dérivée partielle d'ordre 1, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire
quand j'ai une fonction f de xy, ben je peux calculer, je ne vais pas dire sa dérivée, mais ses dérivées. En fait, elle en a deux. Une par rapport à x et une par rapport à y. Alors là, quand je dérive par rapport à x, je note df sur dx. Donc c'est une nouvelle fonction dérivée. Quand je dérive par rapport à y, je note df sur dy. Alors nous avions fini qu'est-ce que ça veut dire avec les limites. Nous avions aussi montré comment se fait le calcul pratiquement. Je vais juste prendre un exemple ici pour vous rappeler. Un exemple, allez, je vais prendre x carré y, une fonction x carré y, moins par exemple x sur y. Je prends cette fonction. Comment je vais calculer ces deux dérivées partielles? Eh bien, tout d'abord, la dérivée par rapport à x. Alors, je suppose que y joue le rôle d'un nombre. Donc, y, c'est comme un nombre, une constante, si vous voulez, et que la seule variable, c'est x. Donc, x carré, ça donnera 2x. Et le y, puisque c'est fois, il reste. Deuxième partie, donc c'est moins, si vous voulez, moins. Alors, dérivée de x, c'est 1, et comme y, c'est un nombre, ça donnera 1 sur y. Voilà comment je dérive par rapport à x. Maintenant, si je dérive par y, c'est le contraire. Donc, x carré sera constante. Donc, x carré ne changera pas. X carré, et je dérive, alors, y. Dérivée de y, c'est 1. Moins, et je fais la même chose donc pour la suite, c'est-à-dire moins x, et je dérive 1 sur y. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la dérivée de 1 sur y, c'est moins 1 sur y carré. Donc, si vous voulez que j'écrive ça de manière propre, ça donnera x carré plus x sur y carré. Voilà donc les deux dérivées partielles d'ordre 1. Ça veut dire quoi d'ordre 1? C'est-à-dire on a dérivé une fois. C'est l'équivalent de f'. Alors, si on dérive f', quand on a une fonction à une variable, on obtient f seconde. On peut aussi dire c'est la dérivée d'ordre 2. Voilà donc pour les fonctions à une variable. Ici, voilà la fonction de départ fx. Voilà l'ordre 1. On obtient deux dérivées partielles. Et bien sûr, si maintenant on dérive chacune d'elles, on obtiendra des dérivées d'ordre 2. Alors, c'est quoi les dérivées partielles d'ordre 2 dans notre exemple? Eh bien, je vais continuer donc de dériver. Chacune me donnera à nouveau deux dérivées, une par rapport à x et une par rapport à y, que ce soit là ou là, une par rapport à x et une par rapport à y. Ce qui me donnera, en fin de compte, 4 dérivées, une là, 2, 3 et 4, 4 dérivées partielles d'ordre 2. Alors très rapidement, si vous voulez, on peut les faire ici. Pour le cas de cette première dérivée d'ordre 1, si je la dérive par rapport à x, donc 2x ça fait 2, et le y il reste. Le terme moins 1 sur y, ça veut dire 0. Donc, elle est la première dérivée, je vais l'écrire en fait. Comment elle se note? C'est la dérivée, regardez comment je note. D2 pour dire la deuxième dérivée. F par rapport à dx2. Pourquoi dx2? Parce que n'oubliez pas, on est venu d'une première dérivation par rapport à x et on a fait une deuxième dérivation par rapport à x. Et comme il y a deux dérivations par rapport à x, on met le 2 ici. Donc c'est une fonction, bien sûr, qui est aussi de deux variables, mais qui est égale à 2y. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on dérive d'abord par rapport à x et que la deuxième dérivée se fait par rapport à y? Eh bien, on regarde cette fonction-là et on la dérive par rapport à y. Donc 2x, c'est un nombre et je dérive y. Ça me donne 2x fois 1. Moins dérivée de 1 sur y, c'est-à-dire moins 1 sur y carré.
Alors, tout ça, bien sûr, je vais pousser ça vers le bas pour pouvoir écrire. Ça donne 2x plus y carré. Et ce 2x plus y carré, comment je vais le noter? C'est toujours d de f, c'est-à-dire dériver d'ordre 2 de f, mais une fois par rapport à x et une fois par rapport à y. Ce qui me donne cette notation ici. Voilà, donc pour le moment, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé cette dérivée, la première dérivée d'ordre 2 par rapport à x2. J'ai calculé cette dérivée qui est toujours la dérivée d'ordre 2, mais une fois par rapport à x et ensuite par rapport à y. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même chose pour l'autre dérivée, celle qui était là. N'oubliez pas, ça c'était la dérivée, c'était df sur dy. C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors, si on la dérive par rapport à x, cette fois-ci, j'obtiendrai dérivée d'ordre 2. Alors, d'abord, c'était dy, et maintenant dx. En fait, ça rappelle le chemin, c'est-à-dire quelles sont les dérivations antérieures que j'ai faites. J'avais fait une première par rapport à y, et maintenant, je suis en train d'essayer de faire par rapport à x. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je prends cette dérivée d'ordre 1 et je la dérive par rapport à x, ce qui donnera 2x plus dérivée de x, c'est 1 sur y2. Si maintenant je dérive par rapport à y, dérivée d'ordre 2, alors j'avais déjà dérivé par rapport à y et je fais une deuxième fois par rapport à y, donc dy de y est égal, je regarde, dérivée de x carré c'est 0, parce qu'il n'y a pas d'y dans x carré, et dérivée de x sur y carré, donc le x, il reste parce que c'est une constante, et je dérive 1 sur y carré. 1 sur y carré, si je dérive, ça donnera, je vous laisse vérifier, donc c'est moins 2 sur y3, quand on simplifie. Ce qui veut dire que le résultat final, c'est moins 2x sur y3. Voilà donc les 4 dérivées d'ordre 2, la première, la deuxième, et n'oubliez pas en haut, on avait trouvé la troisième et la quatrième. Qu'est-ce que vous remarquez en particulier? Il y a 2 qui sont égales. Alors, est-ce qu'il y a 2 qui sont égales? Quelque chose qu'on a dû rater? Non. 2x plus 1 sur y carré. Alors, ici, par rapport à x, c'est 2x plus. Alors, nous avons un petit problème, c'est là, je pense. Regardez. Je corrige ici. Hein. Ça, c'était faux. Enfin, c'était faux, c'était une erreur d'inattention. En fait, c'est 2x plus 1 sur y carré. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit y carré. Donc, heureusement, vérification. Je vais vous dire pourquoi j'ai senti l'erreur. Pourquoi j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a un théorème très connu dans le calcul des dérivées partielles. Je vais l'écrire ici. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème? Ben, il dit la chose suivante. Donc, je vais faire un cadrage ici. Un cadre où je vais écrire mon théorème. Le théorème, il dit que si f admet des dérivées partielles d'ordre 2, qui ne posent pas de problème, c'est-à-dire on peut les calculer et elles sont bonnes. Elles présentent toutes les propriétés classiques, continues et tout.
Alors, nous avons toujours cette égalité. La dérivée d'ordre 2 de f par rapport à dx et dy, elle est toujours égale à la dérivée d'ordre 2 par rapport à dy dx. Autrement dit, que vous commencez par x ou par y, le résultat sera toujours le même. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille tout à l'heure, quand je n'avais pas trouvé, si vous voulez, ça, égal à ça. Et alors, quand j'ai revérifié, heureusement, j'ai corrigé et regardez maintenant, nous avons bien le même résultat là et là. Et ce n'est pas un cas particulier, c'est toujours vrai. Donc, quand vous faites le calcul des dérivées d'ordre 2, quand vous faites le calcul des dérivées d'ordre 2, essayez toujours de vérifier au moins est-ce que la deuxième dérivée d'ordre 2 est égale à la troisième dérivée d'ordre 2. C'est-à-dire ça. Vérifiez toujours est-ce que la dérivée d de f sur dx dy elle doit être égale à d de f sur dy et dx. C'est ça ce qu'on appelle le théorème, alors il a même un nom, de Schwarz. Pour les gens qui veulent connaître un peu l'appellation même du théorème. Très bien. Alors, après cette longue introduction, c'est quelques rappels si vous voulez, parce que tout ça, la plupart des choses, on les a déjà vues la dernière séance passée. Je vous propose maintenant d'attaquer, si vous voulez, le vif du sujet de cette séance, qui va nous montrer comment on peut chercher l'extrémum d'une fonction à deux variables. Alors, extrémum d'une fonction à deux variables, fonction fxy. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse ici pour vous rappeler quand on avait une fonction à une variable, qu'est-ce qu'on avait dit? Quand on a une fonction x à pour image fx, alors on avait dit d'abord que f admet un extrémum x0, donc en x0, si, alors on avait des conditions. D'abord, il faut s'assurer que la dérivée est égale 0, première condition. Et deuxième condition qui nous dira est-ce que c'est un minimum ou est-ce que c'est un maximum, ou ni l'un ni l'autre, c'est, on remarque, est-ce que f seconde, la dérivée seconde de x0, est-ce qu'elle est positive? Si elle est positive, rappelez-vous, dérivée seconde, ça veut dire c'est une fonction convexe. Convexe, ça veut dire comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il y a un minimum. Donc, x0 est un minimum. Deuxième cas possible, si la dérivée seconde est négative, ça nous donne un maximum. Maintenant, si la dérivée seconde est égale à 0, ça peut arriver. Si f seconde de x0 égale à 0, eh bien, ça veut dire que c'est un point d'inflexion. Un point d'inflexion ne peut être, la situation est la suivante, par exemple, un point qui est comme ça c'est un point d'inflexion. Et comme vous le constatez, ce n'est ni un maximum, ni un minimum. Alors ça, c'est le rappel pour les fonctions à une variable. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'ai une fonction à deux variables? Alors, je suppose que je peux calculer, on suppose que f, donc, admet des dérivées partielles, elle n'a pas de problème. Des dérivées d'ordre 1,
et des dérivées partielles d'ordre 2. Alors, comment nous allons caractériser l'existence d'un extrémum, c'est-à-dire d'un maximum ou d'un minimum de cette fonction? Eh bien, regardez, nous allons nous inspirer, parce que c'est une sorte de généralisation ici, de ça. D'accord? Bien. Alors, je reprends ici. Je suppose que ma fonction admet des dérivées d'ordre 1 et d'ordre 2. Alors, c'est quoi l'équivalent de cette première condition? C'est ce qu'on appelle condition nécessaire. C'est-à-dire, il est nécessaire d'avoir la condition suivante si vous voulez avoir un extrémum. Alors, 2 points. X0, alors ce n'est pas X0, mais c'est un couple, parce que nous avons une fonction à 2 variables. X0, Y0 est un... alors, comment je vais écrire ça? Je préfère reformuler en disant F admet alors, ou plutôt, si F admet un extrémum en X0, Y0, alors forcément, alors on a forcément les dérivées partielles est égales à 0, que ce soit df sur dx est égal à 0, ou la deuxième dérivée qui est celle par rapport à y, df sur dy égale à 0. Donc j'ai en fait deux égalités à vérifier pour le couple en question. Alors il faut bien comprendre ce théorème. Ce théorème, il nous dit, ou cette condition nécessaire, il nous dit, vous êtes obligé de partir de ces égalités pour parler d'un extrémum de la fonction f. Si vous avez un couple qui ne vérifie pas ces deux égalités, que je peux appeler 1 et 2, eh bien, il est impossible que ce couple soit un extrémum. Alors, nous allons prendre un petit exemple. Alors, prenons l'exemple suivant. C'est un exemple que j'utilise souvent dans mon cours, mais on peut choisir plein d'exemples. Prenons la fonction f de x, y égale x ln x plus y ln y. Donc, c'est une fonction à deux variables. Alors, on peut remarquer au passage que son domaine, c'est très facile à trouver. Le x doit être strictement positif, y strictement positif. Donc, on peut dire que c'est R plus étoile pour les x fois R plus étoile. Alors, étoile, on peut le mettre en haut ou en bas, mais bon, c'est pas. Maintenant, calculons, en cherchant par exemple, on cherche est-ce que, ou plutôt si f admet un extrémum. Donc la question, est-ce que f admet un extrémum? Première condition qui est obligatoire, c'est de vérifier l'égalité. Est-ce que les dérivées partielles sont égales à 0? Alors calculons les deux dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Alors qu'est-ce que ça donne comme dérivée partielle par rapport à x? Voilà notre fonction. La dérivée par rapport à x, c'est plutôt la dérivée de x ln x. Alors, si vous calculez la dérivée de x ln x, c'est un produit de la forme u fois v. Donc, la dérivée, c'est u' v plus u v'. Ce qui me donnera ln x plus 1. Je vous laisse vérifier vos calculs. Hein. Dérivée par rapport à y maintenant, c'est la même chose, mais pour la deuxième partie.
Ça donnera ln y plus 1. Donc, pour les calculs, je vous laisse les faire tout doucement pour vérifier. On doit voir. Pourquoi je pose ça? C'est pour trouver le couple x0, y0. Le couple qui répond, si vous voulez, à la condition nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça donne ln x plus 1 égale 0? Ça donne ln x égale moins 1. Quand on applique l'exponentielle, il reste x égale l'exponentielle de moins 1. La même chose pour y. Ça aussi, je vous laisse vérifier tout ça. Donc, je trouve un couple x0, y0 qui est égal à e-1, e-1. Voilà le couple que j'ai trouvé. Mais attention, ce couple n'est pas un extrémum, mais il peut l'être, parce que je n'ai pas donné la condition suffisante. Donc, comment je vais appeler le couple qui vérifie la condition nécessaire? Alors, regardez ici, il a un nom, et je vais l'appeler, alors, si x0, y0 vérifie la condition nécessaire, il s'appelle un couple, ou un point si vous voulez, un point stationnaire. Un point stationnaire. Autrement dit, c'est un point qui peut devenir extrémum. Alors, entre parenthèses, il n'est pas encore extrémum, mais on va voir est-ce qu'il peut devenir extrémum. Il n'est pas encore un extrémum. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre condition. Alors, pour qu'il le devienne, pour qu'il soit un extrémum, il faut qu'il vérifie une deuxième condition. Pour qu'il soit un extrémum, il doit vérifier une deuxième condition, ce qu'on appelle la condition suffisante, CS. Condition suffisante. Alors, qu'est-ce que c'est que la condition suffisante? C'est une condition qui, une fois vérifiée, vous avez, on va dire, vous serez un point extrémum. Ce n'est pas comme la condition nécessaire, qui est une première condition. Si elle n'est pas vérifiée, vous ne pouvez pas être un point extrémum. Alors, je vais annoncer la condition suffisante. CS, condition suffisante. Alors, si x0, y0 est un point stationnaire, ça dérive à vérifier la condition nécessaire d'un point stationnaire, virgule, x0, y0 sera un extrémum si, deux points. Va falloir calculer une quantité pour voir est-ce qu'il est positif. C'est quoi cette quantité? C'est le produit des dérivés d'ordre 2 df par rapport à x carré au point x0, y0. Donc, vous remplacerez le couple dans la dérivée d'ordre 2. Vous la multipliez par la même dérivée d'ordre 2, mais par rapport à y2. Et vous retranchez le carré de la dérivée par rapport à dx, dy. Toujours au point x0, y0. Tout ça, vous le calculez. Pourquoi vous le calculez? Pour voir est-ce qu'il est strictement supérieur à 0. Donc voilà, une grande formule, mais en fait, qui n'est pas méchante, parce qu'il suffit d'avoir les dérivés d'ordre 2. Alors cette formule, elle a un nom. Pour les gens qui veulent le noter, c'est ce qu'on appelle le hessien de f. C'est quoi le hessien de f? Eh bien, c'est cette formule qui utilise les dérivés d'ordre 2. Alors, en réalité,
derrière cette formule se cachent d'autres notations, parce qu'en fait, ce n'est que le déterminant d'une matrice de lignes de colonnes qui contient les dérivés d'ordre 2. Mais comme on n'a pas encore vu l'algèbre linéaire et la notion de déterminant, je préfère ne pas vous alourdir avec un langage de manière prématurée. Donc, je retiens l'essentiel pour qu'un point qui est stationnaire, ça veut dire les dérivés d'ordre 1 sont nuls. Pour que je sois certain que c'est un extrémum, qu'est-ce que je fais? Je calcule le Hessien, c'est-à-dire cette grande quantité, et je regarde son signe. S'il est strictement positif, ça veut dire que c'est un extrémum. Alors, on verra après, est-ce que c'est un minimum ou un maximum. Alors, appliquons cette règle à l'exemple précédent. Alors, l'exemple précédent, je rappelle que nous avions déjà calculé df sur dx. Et nous avions trouvé x ln. On avait, oui, lnx plus 1. Voilà ce qu'on avait trouvé. Nous avons déjà calculé la dérivée par rapport à dy. Nous avons trouvé ny plus 1. Si maintenant, je continue pour calculer les dérivés d'ordre 2. Alors, calculons d2f sur dx2, d2f sur dx dy. Là, j'écris juste les noms des dérivés que je dois calculer. Ensuite, je vais pousser un peu vers le bas pour ne pas toucher en haut. d2f sur, alors, dy dx, mais rappelez-vous, on devrait trouver un des deux qui sont égales toujours. Et la dernière, c'est toujours d de f, mais sur dy2. Voilà ce que je vous propose de calculer maintenant. Alors, allons-y. Pour la première dérivée d'ordre 1 par rapport à x, si je la redérive encore par rapport à x, ça donnera 1 sur x. Si je la redérive par rapport à y, ça donnera 0, parce qu'il n'y a pas de y. Si je passe à la troisième maintenant, c'est-à-dire la dérivée par rapport à y, et je la dérive par rapport à x, ça donnera 0 parce qu'il n'y a pas de x. Donc, remarquez l'égalité. Et enfin, si je la dérive par rapport à y, ça donnera 1 sur y. Voilà, si vous voulez, les 4 dérivés d'ordre 2. Donc, je suis maintenant capable de calculer le hessien. Alors, remplaçons. Je vais remplacer un petit peu directement dans cette formule. Pardon. Donc, je vais le faire ici. d de f sur dx2, c'est-à-dire 1 sur x, multiplié par d de f sur dy2, c'est-à-dire 1 sur y. Donc, je multiplie, si vous voulez, la première et la dernière. Et je retranche au carré la deuxième et la troisième. Mais comme c'est des zéros, bon, moi, je l'écris au moins. Qu'est-ce qui restera? 1 sur x, y ici. Voilà ce qui reste. Alors, je ne vais pas garder le résultat comme ça parce que je dois remplacer pour le point stationnaire. Si vous vous rappelez encore, le point stationnaire, on l'a déjà trouvé tout à l'heure. C'était le couple. Alors, je vais l'écrire ici. Le point stationnaire que nous avions trouvé, c'était x0, y0 égale e-1, e-1. Je rappelle pour les gens peut-être qui ont oublié, qui ne maîtrisent pas très bien l'exponentielle, que e-1, ce n'est autre que 1 sur e. Donc, il faut pas, ce sont des nombres positifs. Si je remplace maintenant là-dedans, le hessien prendra la valeur suivante. Donc, ça me donnera 1 sur E fois 1 sur E. C'est-à-dire E carré. Et E carré, il est positif. Et donc, j'ai réussi à vérifier que le couple stationnaire 1 sur E est bel et bien un extrémum.
Donc, j'écris la conclusion ici. Le couple x0, y0 égale. Donc, c'est ça le résultat. Hein. 1 sur E, 1 sur E. Et donc, un extrémum de f. Alors, quand on dit extrémum, on n'a pas tout terminé. Il va falloir savoir maintenant, est-ce que c'est un min ou est-ce que c'est un max? C'est là où intervient la troisième partie de la recherche de l'extrémum. C'est comment savoir est-ce qu'un extrémum est un minimum ou est un maximum. Donc là, je vous donne un petit théorème qui va nous répondre à cette question. Si la dérivée d'ordre 2 par rapport à x2, donc voilà ce que nous allons utiliser, cette dérivée d'ordre 2 au point x0, y0. Nous allons voir est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative. Quand positive, rappelez-vous, quand on avait une fonction à une variable f seconde x0 positive, j'espère que vous vous rappelez, est-ce que c'est min ou max? Ça peut être minimum. C'est la même chose ici. S'il est négatif, alors ça sera un maximum. Si elle est égale à 0, on ne peut rien conclure. On ne peut pas conclure parce que on ne peut pas savoir, c'est une situation qui risque d'être compliquée pour nous. Donc, retenons, donc je vais dire, on ne peut conclure. Donc, voilà les situations qui sont intéressantes, c'est quand cette dérivée partielle d'ordre 2 par rapport à x2, quand elle est positive, c'est un minimum, quand elle est négative, c'est un maximum. Donc, dans notre cas ici, je rappelle que la dérivée par rapport à x2 de x, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'était 1 sur x. Si je remplace là-dedans, ça donnera 1 sur E, c'est-à-dire E. Elle est positive, donc le couple 1 sur E est un minimum. C'est un minimum de la fonction. Voilà donc un exemple détaillé comment rechercher l'extrémum d'une fonction à deux variables. Alors, pour que cette séance soit intéressante, je vais ajouter un nouvel exemple pour réexpliquer tout ce que j'ai dit avant. Donc, deuxième exemple. Bien sûr, pour les gens qui verront la vidéo plus tard, vous pouvez toujours faire pause, essayer de le faire, et une fois que vous avez terminé, vous pouvez revenir à la vidéo pour voir est-ce que vous avez bien travaillé ou pas. Donc, exemple 2, ou exercice 2, je vous propose la fonction suivante, f de x, y. Je ne vais pas compliquer, parce que ce qui m'intéresse ici, c'est comment la méthode de recherche d'extrémum se pratique. Donc, je vais prendre juste une fonction 4x carré moins, plutôt, je vais dire plus y carré moins 4x plus 6y plus 1. Bon, c'est une fonction qui a l'air sympathique, qui n'est pas très compliquée. Donc, même son domaine, c'est R croix R. Donc, la question, est-ce que cette fonction admet des extrémums? Voilà. Alors, moi, je vais directement le faire maintenant. La première des choses, directement, c'est de calculer les dérivées par rapport à x et par rapport à y. Pourquoi? Parce que la condition nécessaire, c'est d'abord de voir est-ce que ça donne 0. Plutôt, quand est-ce que ça donne 0? D'abord, par rapport à x. Donc, 4x carré, ça donne 8x. Y à 0, moins 4.
égale 0. Par rapport à y, ça donnera 2y plus 6 égale 0. Donc, si je cherche x et y, c'est facile ici. X, c'est 4 sur 8, c'est-à-dire 1 demi. Et y, c'est moins 6 sur 2, c'est-à-dire moins 3. Donc, je trouve un couple que je vais appeler couple stationnaire qui est égal à 1 demi et moins 3. C'est un point stationnaire, ce n'est pas un extrémum. Donc, ce point stationnaire, nous allons maintenant le tester pour voir est-ce qu'il est réellement un extrémum ou il n'est qu'un point stationnaire, ni plus ni moins. Alors, deuxième étape, parce que je rappelle ça, c'est la condition nécessaire. Condition nécessaire, les dérivés égale 0. Maintenant, la condition, si vous voulez, suffisante. Alors, condition suffisante, je vais donc calculer ce que j'ai appelé tout à l'heure le hessien. Alors, je rappelle à nouveau sa formule, d2f sur dx2 multiplié par d2f sur dy2 moins le carré de d2f sur dx dy. Après, on verra est-ce qu'il est positif ou pas. Alors, d2f sur dx2, c'est-à-dire la dérivée de ça par rapport à x. Alors, le résultat, il est immédiat, c'est 8. Ça donne 8. Donc ça fait 8. D2f par rapport à y2 maintenant. Voilà D2f par rapport à y. Si on dérive encore par rapport à y, ça donnera 2. Si maintenant je calcule, que ce soit pour celle-là ou pour celle-là, pour la deuxième, si vous calculez la dérivée par rapport à l'autre variable, ça donnera 0, parce que ici, il n'y a pas d'y, et là, il n'y a pas de x, donc ça va faire 0. Donc le résultat, c'est 8 fois 2, c'est-à-dire 16, il est positif. Donc le couple que nous avons trouvé tout à l'heure, ce couple-là, c'est un extrémum. Est-ce qu'il est minimum ou maximum? Qu'est-ce qu'on a dit? Il suffit de voir la dérivée par rapport à x2. Elle est là. La dérivée par rapport à x2 est égale à 8. Et comme 8 est positif, donc je vais dire en plus la dérivée seconde par rapport à x2 du couple que nous avons trouvé, c'est-à-dire 1 demi et moins 3. De toute façon, là, la fonction d2f sur dx2, elle est toujours égale à 8, c'est une constante, parce qu'elle ne contient ni x ni y. Donc, que ce soit pour 1 demi moins 3, pour tous les couples, c'est toujours 8, elle est positive. Et quand c'est positif, je vous rappelle à nouveau, cela veut dire que c'est un, alors quand il est positif, c'est un minimum. Donc, c'est un minimum. Minimum de f. Voilà donc un deuxième exemple, très simple bien entendu, mais qui explique en détail toute la procédure partant de la fonction, la condition nécessaire, la condition suffisante, et si la condition suffisante est concluante, c'est-à-dire si elle arrive à un hessien, le hessien qui est positif, on peut faire le test pour voir est-ce que la dérivée d'ordre 2 par rapport à x2, est-ce qu'elle est positive, ça veut dire un minimum, ou est-ce qu'elle est négative, ça veut dire un extrême. Donc voilà, je peux vous laisser d'autres exemples à faire, mais je ne vais pas les corriger ici. Donc, cherchez les extrémums des fonctions suivantes. La fonction fxy égale l'exponentielle de moins 1 demi x carré plus y carré. Alors attention, je vais enlever le moins 1 demi parce que bon, ça ne sert à rien de le lire. Moins x carré plus y carré. Une deuxième fonction, g de xy, est égale
x puissance 4 y carré moins x carré y4. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Un troisième exemple, hxy, ln de x carré plus y carré moins 1. Voilà donc plutôt trois fonctions. Cherchez, est-ce qu'elles admettent des extrémums? Il se peut qu'il en existe un, il se peut qu'il en existe plusieurs, et il se peut aussi que la fonction n'admette pas d'extrémum. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.